Salut à tous, c'est Steve Jump et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble le déballage d'une énorme figurine de la gamme Super Master Star Piece. Cette figurine date de 2016 et elle a été rééditée tout récemment en 2 Dimensions. Je vous parle donc de Sangoku en Super Saiyajin. Donc pour situer le personnage, on est sur la période Namek. Sangoku vient de voir son meilleur ami Krillin se faire exploser par Freezer. Et du coup, la colère était telle qu'il n'a pu la contenir et il s'est à ce moment-là transformé. Ce que je vous propose comme d'habitude, c'est qu'on se retrouve sous la caméra et qu'on se fasse ensemble le déballage de ce petit bijou. Enfin, ce petit bijou, ce gros bijou. Allez, à tout de suite. Alors le moindre qu'on puisse dire, c'est que vraiment on a un produit excellent. Regardez-moi ça, on a déjà un truc super mastoc, 21 cm,5 par 41. La boîte, elle est gigantesque. On a en plus une boîte vitrine. Le seul inconvénient que je vois, c'est pour ceux qui aimeraient en général plier ce produit-là pour ensuite le ranger et garder juste la figurine à l'extérieur. Là, ça va être extrêmement compliqué parce que les protections sont en plastique rigide et la boîte vitrine est contre-collée à l'intérieur avec du carton. Donc le résultat, c'est que si vous pliez ça, c'est pour abîmer en général l'emballage. Je ne crois pas que ce soit votre but, donc du coup malheureusement vous allez devoir le laisser comme ça. Cependant, le produit est plutôt pas mal parce que quand vous regardez bien, à l'intérieur on a notre Sangoku Super Saiyajin et ils ont mis également une mise en scène en arrière-plan où on voit son énergie qui est totalement déferlante. Et en dessous, le truc qui est sympa, c'est qu'ils ont mis la puissance qui émerge à partir de ses pieds pour remonter. Mais c'est dommage qu'ils n'ont pas mis en fin de compte des petits rappels en fin de compte de sa puissance sur la partie vitrine. Voilà. Par contre, je trouve que le packaging est juste fantastique. On a ici une boîte assez noire qui met en évidence en fin de compte la licence Dragon Ball Z. Ici, le logo de Super Master Star Piece qui est également répété ici, The Sangoku, Ban Presto évidemment. Ici, il y a du Bandai Spirit, Manga Dimensions ou 2 Dimensions et le logo ici répété sur un adhésif Super Saiyajin. Ensuite, sur la partie latérale droit, nous avons ici Shenron qui est apparent. Hop. Ici, nous avons de nouveau la répétition des éléments que je vous ai donnés 2 secondes auparavant. Ici, le buste de Goku avec de nouveau ces fameux éléments. À nouveau Sangoku, à nouveau les éléments. En dessous, rien de particulier. Et au-dessus, de nouveau les éléments répétés. Donc du coup, maintenant, on va pouvoir passer au petit coup de cutter pour libérer Sangoku de l'emprise du packaging. Hop. Donc là, on voit bien qu'il est super bien protégé. La figurine a l'air juste fantastique, c'est super fort, franchement j'aime beaucoup. Hop, en arrière-plan, alors je ne le voyais pas maintenant, j'en suis convaincu, il y a bien un socle gris qui est juste à ce niveau-là. Figurine d'un seul tenant. Hop, le visage, je ne vous l'ai pas dit, il était retiré du plastique pour qu'il soit bien visible en boutique. Et puis voilà, alors je ne sais plus si j'ai répété le prix. Ici aujourd'hui, on a ce produit aux alentours de 80 € sur les différents sites marchands. En boutique, si vous pouvez y aller. Donc voilà. Par contre, comme c'est une figurine qui n'a pas été rééditée depuis très longtemps, je pense sincèrement que après les stocks, il n'y en aura pas tout de suite. Donc franchement, si elle vous plaît, allez-y maintenant, parce qu'après, ça va être très compliqué. Hop. Alors donc, Sangoku qui lui est assez facile à enlever de son emballage. Voilà. Oh là là, c'est de la bombe. Franchement, c'est trop fort. La figurine, elle est phénoménale. Elle est vraiment trop belle. Et le petit socle en plastique qui lui par contre est bien emballé. Hop. Viens par là. Voilà, alors j'imagine qu'il se met à l'un des 2 pieds. Alors déjà, on va se poser tout de suite la question, est-ce qu'elle tient? Oui, elle tient sans. Peut-être en forçant un petit peu. Ah, bah nickel, voilà. Donc écoutez, on a vu nettement pire en termes de socle, on a vu nettement plus imposant, on a vu mieux parce qu'on a vu du transparent. Mais voilà, moi personnellement, je me dis, j'ai vu tellement pire, notamment avec la dernière Super Master Star Piece où le socle du Goku Nuibo était vert et se mettait entre les 2 jambes, que personnellement, je me dis ça passe largement. Hop, pour l'instant, je le mets de côté. Je risque de le mettre parce que j'ai vraiment pas envie qu'une figurine comme celle-ci se casse la figure. Donc voilà. Ensuite, au niveau du rendu général du personnage, on a quand même quelque chose d'ultra bien fait. On va pas se mentir. On a ici un regard de Goku, mais regardez-moi ça. Il veut tout péter.
On a vraiment ici la haine qu'il éprouve face à Freezer pour avoir tué son meilleur ami. On a une chevelure extrêmement bien réalisée, des vêtements en lambeaux, une musculature imposante. Bref, on a quelque chose de très bien proportionné et qui est franchement nickel. Moi, j'apprécie beaucoup ce que je vois. En plus, en termes de jointure, j'en vois pas tellement, hein, honnêtement. Éventuellement, peut-être au niveau des cheveux, on verra par la suite. Mais sinon, j'en vois pas. C'est blindé de détails, c'est propre. En même temps, Super Master Piece, c'est rare que ça nous déçoit. Donc là, moi personnellement, pour l'instant, c'est un sans faute. On va passer pour une fois au niveau de la couleur. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on a en général 4 types de versions pour les SMSP. Maintenant, celle-ci, je sais qu'il y en a eu nettement plus, hein. Il y a même une version chinoise que j'aurais bien aimé avoir, mais qui aujourd'hui coûte juste une blinde, avec je crois la chevelure qui était un petit peu façon Blood of Saiyan. Mais bref, ici, on a donc une 2 Dimensions. La 2 Dimensions, en fin de compte, c'est comme si vous aviez un phare qui vient éclairer fortement le personnage et qui du coup va créer fortement un contraste entre les parties claires qui représentent par exemple la peau du personnage ou la couleur d'origine du vêtement par rapport à la couleur ombrée. Donc pour le coup, on a majoritairement 2 à 3 teintes maximum qui apparaissent sur certaines pièces. Voilà, on n'a pas de dégradé. Alors, on va commencer maintenant au niveau des couleurs des cheveux. On a ici donc la couleur principale qui est le jaune Super Saiyajin pour la chevelure, accentué par endroits un petit peu avec, vous voyez, un petit peu de brush de orange, par-ci par-là. Je vais prendre la baguette, c'est mieux. Donc, vous voyez, un petit peu par-ci par-là. Et ici, on a un petit peu de blanc pour un petit peu accentuer l'aspect Super Saiyajin, surtout de sa première transformation. Au niveau maintenant de la peau, on a, je dirais, l'ombrage qui est fait couleur chocolat, qui vient en fin de compte accentuer également certaines parties d'articulation, certaines parties de muscles même, vous voyez notamment ici au niveau des pecs. Et la peau elle-même est couleur peau, mais par contre on a des endroits où on a un petit aspect en fin de compte légèrement crème qui vient en fin de compte faire l'entre-deux entre la couleur de peau et la couleur ombrée. C'est plutôt pas mal, c'est bien pensé, c'est bien disposé, je dirais même. Pour la partie en fin de compte du t-shirt bleu, on a des aspects par endroits qui sont plus foncés pour vraiment accentuer les plis. De l'autre côté, un petit peu le même principe avec un bleu foncé et un bleu un petit peu plus clair. Pour la partie du hobby, c'est la même chose. Pour la partie des protège-poignets, c'est exactement la même chose. Les bottes, très similaires. Et pour le doggy, eh bien écoutez, on a ici deux teintes, le orange pour la couleur originale et une couleur un peu plus accentuée pour montrer un petit peu les plis, le côté ombré. Donc c'est franchement sympathique, c'est bien pensé. Et c'est pour ça en fin de compte que je ne collectionne dans les Super Master Piece essentiellement que ces gammes-là. Ensuite, pour ce qui concerne maintenant le sculpte. Alors au niveau du sculpte, on a du détail, mais c'est juste impressionnant ce qui était réalisé. Regardez-moi la chevelure, on a quelque chose déjà qui part en pic de partout. Il n'y a pas forcément un aspect banane sur les mèches. Par contre, on voit ici qu'il y a pas mal de traits qui viennent en fin de compte montrer l'aspect un petit peu cheveux. Et c'est assez bien pensé, je dirais. Ensuite, quand on redescend au niveau du visage, les oreilles sont plutôt bien positionnées par rapport à la chevelure et au visage. Le froncement de sourcils ici vient accentuer le regard assez menaçant de Goku, avec en dessous le petit nez et surtout la bouche qui sont bien sculptés. Et quand on redescend ensuite sur les pecs, on a des pecs extrêmement bombés, ils vont limite exploser. J'adore ce qu'ils ont fait au milieu ici. On a en dessous la sangle abdominale qui apparaît avec également ici les obliques. C'est franchement bien fait, c'est détaillé de ouf. Au niveau des bras, regardez-moi ça, on a une musculature extrêmement imposante du Saiyan avec ici une veinasse qui démarre au niveau de l'épaule, qui redescend progressivement sur le biceps, qui s'arrête par endroits et puis qui redescend ici sur l'avant-bras. Au niveau de la main, on a exactement la même chose qui remonte vers le haut. De l'autre côté, très similaire. Et ce que j'apprécie beaucoup au niveau de la main, c'est qu'ils sont partis dans le détail à tous les points. Regardez-moi ça. On a l'ongle ici qui a été réalisé avec également les articulations et on a l'index qu'on voit très peu des fois sur les figurines, qui a été modélisé un petit peu pour montrer vraiment que la main est serrée, pour montrer un petit peu l'aspect point. De l'autre côté, on a le dos qui est très bien fait. On a de la veinasse qui apparaît par endroits. Bref, honnêtement, la partie du buste est juste une perfection absolue. Ensuite, au niveau des vêtements qui sont apparents vers le haut, on a ici une pièce qui a été faite séparément pour les protège-poignets pour pouvoir l'enclencher. Donc j'imagine qu'on avait le bras, le protège-poignet, puis la main.
De l'autre côté, la même chose. Et ce que j'aime bien à ce niveau-là, c'est qu'en fin de compte, on a pas mal d'égratignures qui apparaissent, notamment aussi au niveau du corps, je ne l'ai pas précisé, mais bon, ça semble un petit peu évident. Et on a pas mal d'accros de vêtements par-ci par-là. La même chose de l'autre côté. Ici, nickel, on a pas mal de petites égratignures. Là, ici, on a une sorte de mouvement qui est généré par certainement un Zéphyr ou la puissance de Goku qui vient entraîner les vêtements dans le sens en fin de compte du hobby. C'est nickel, on a en fin de compte une pose statique avec un mouvement des vêtements assez dynamique et ça, moi, j'aime bien. Ensuite, les vêtements font extrêmement fin quand vous regardez bien. Regardez-moi ça. Ici, c'est pas mal fait. Voilà. De l'autre côté, nickel. Ça fait pas pâter. La dernière figurine que j'ai fait, la Grandista Nero Migate no Goku non maîtrisée de Goku, il y avait en fin de compte cet aspect un petit peu pâté, je trouve, qui apparaissait sur les vêtements. Et c'était un petit peu dommage parce que quelque part la figurine semblait prometteuse au niveau du rendu de ce que j'envoyais dans les publicités, mais finalement, une fois en face, quand on décortique un petit peu plus le personnage, eh bien, il y a des choses, notamment les mollets qui sont gros, etc. Et là, c'est pas terrible. Et là, vous allez voir que de ce que j'en vois en bas, c'est juste impressionnant, quoi. Donc ici, voilà, ça fait assez fin. On n'a pas forcément l'apparition de jointure, encore une fois, j'en ai pas vu jusqu'à présent. Ça, je pense que c'est une pièce séparée et la jointure, si c'en est une, elle est extrêmement bien camouflée. Ensuite, ici, la déchirure du haut orange redescend sur le hobby. Ici, avec pas mal de plis au niveau du t-shirt, j'ai oublié de préciser, et pas mal de plis également au niveau de cette partie-là. Quand on redescend, le hobby, nickel, il est défoncé, c'est bien réalisé, mouvement dans le vent, parfait. Ensuite, on redescend au niveau du pantalon. On a pas mal en fin de compte d'égratignures apparentes avec des petits trous par-ci par-là. C'est vraiment une pure tuerie. Ensuite ici, on a une grosse déchirure, également de l'autre côté, ici et là. Et du coup, je ne sais absolument pas comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir enclencher cette pièce-là. Je ne vois aucune jointure qui me montre en fin de compte comment est-ce qu'ils ont pu faire. Donc voilà, c'est un pur mystère. Peut-être qu'ils sont enclenchés par là, je ne sais pas, je ne vois pas comment est-ce qu'ils ont pu faire. En tout cas, toujours est-il que là, les vêtements sont extrêmement fins. Bien fait encore une fois, ça donne vraiment un aspect texture par endroit, vous voyez, ici par exemple. Au niveau des jambes, en fin de compte, on a ici une musculature du quadriceps très bien réalisée. De l'autre côté, on voit qu'on a les mollets assez striés. Et puis quand on descend, les plis qui sont cohérents de partout. Ensuite, au niveau des bottes, on a ici l'aspect cordelette qui est extrêmement bien serré pour pouvoir montrer en fin de compte les différents plis de la botte de Goku. Pareil de l'autre côté, avec différentes nuances dont je vous ai parlé juste avant. Et en dessous, on a l'aspect semelle qui est apparente. Et vous voyez, ça fait vraiment un aspect botte parce que, en fin de compte, on a le talon ici qui est légèrement plus haut, en fin de compte, que le reste. C'est très bien pensé. Je trouve que la figurine est extrêmement bien pensée du début à la fin. Au niveau des mesures, nous avons 34,5 cm entre les pieds et la mèche la plus haute de sa chevelure. Et nous avons 11 cm de largeur. En profondeur, la figurine fait ici 7 cm. Hop hop hop, on débrief. La figurine est détaillée de partout. Et je ne l'ai pas précisé, mais les teintes, elles sont mates. Du coup, on a un Goku ultra badass, bien réalisé, réédité. Et je ne sais pas pendant combien de temps ce qui va rester en boutique. Elle est juste fantastique. Donc oui, je vous la recommande et allez-y, foncez. Bref, à présent, cette vidéo se termine. Donc du coup, je vous laisse me laisser un avis dans l'espace des deux commentaires juste en dessous la vidéo. Vous pouvez également la partager. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas, lâchez-moi un puissant pouce bleu et en plus, celui-ci m'aidera grandement dans mon référencement. Quelque chose me dit que certains d'entre vous ne se sont pas ni abonnés et en plus ils n'ont pas activé la petite clochette de notification qui les alertera lorsque je poste une nouvelle vidéo. Si vous voulez me suivre ou me soutenir, je vous mets ici mon Twitter, mon Facebook, mon Instagram et également mon Utip et les 4 liens sont dans la description de cette vidéo. À présent que tout est dit, je vais devoir vous laisser et je vous dis à très bientôt. C'était Steve Jump. Ciao!